Salut mon frère, si tu retiens ta semence, si tu fais en sorte de garder ton énergie pendant un certain moment, ton cerveau va augmenter ton niveau et va te rendre sexuellement attractif. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque tu retiens ce fruit défendu, tu auras beaucoup d'Ève, de Jézabel, de femmes en tout genre et même de femmes de grande qualité qui vont venir vers toi pour te dérober cette semence. À ce jeu-là, tu vas voir que tes yeux vont te tromper et c'est là que tu comprends la phrase qui dit « Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas ». Car c'est ta glande pinéale, ton troisième œil, qui va te permettre de comprendre et de voir exactement l'hygiène spirituelle et sexuelle des femmes qu'il y a autour de toi. Car tu l'as remarqué, les deux yeux que tu as font grossir ta troisième jambe dès que tu vois un boule qui passe près de toi, mais lorsque tu ressens l'énergie qu'il y a dedans, ta glande pinéale fait baisser ta troisième jambe et te dit que mon frère, si on va là-bas, ce sera à nos risques et périls. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est très important. C'est que beaucoup de personnes retiennent leur essence depuis 6 mois, 9 mois, 1 an et ils commencent tout doucement à voir que leur visage devient symétrique, qu'ils ont une plus belle aura. Bref, qu'ils commencent à progresser dans bien des domaines. Et ce qui se passe, c'est que les femmes vont venir autour d'eux avec une certaine forme d'énergie. Une énergie qui est déjà réglée sur sexe, qui est déjà réglée sur attirance. Mais ça arrive lorsque tu as fait une certaine quantité de travail sur toi et on va voir comment ton troisième œil doit être complètement ouvert afin de discerner les choses correctement. Car tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir du business, tu vas avoir beaucoup de choses et cela vient également avec de l'attraction féminine à outrance. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'homme qui est sexuellement attractif, lui, il va droit au but. Il n'a pas le temps de faire des petits jeux, des gimmicks, etc. Il va d'un point A à un point B. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la séduction, il n'est pas dans le red pill, il n'est pas dans « oui, tu m'as parlé, du coup je te parle pas, etc. » Non, il a fait un travail à l'avance, du coup il connaît sa valeur, il a des standards. Toute chose qui n'est pas dans ces standards-là est rejetée parce qu'il voit qu'il va perdre son temps. Et lorsque tu as fait cela à un certain moment, les gens autour de toi commencent à s'ajuster. Et le plus grand attribut de ce genre d'homme-là, c'est qu'au moindre red flag, il disparaît, il part, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une grande abondance de femmes qui vont venir et que s'il perd du temps sur celle-ci, il va automatiquement avoir une autre qui va être bloquée. En fait, c'est un homme, mais il se retrouve dans la position des femmes modernes. La femme moderne, dès qu'elle a un gars qui n'est pas dans ses standards ou qui a fait une erreur, automatiquement elle change et elle passe à autre chose. Parce qu'elle a l'abondance et qu'elle sait que toute personne qui perd son temps avec elle va peut-être prendre la place d'un meilleur partenaire. Et c'est comme ça que les gens doivent agir lorsqu'ils retiennent leur essence depuis un bon moment et qu'ils travaillent. Je suis le prix, si tu veux, c'est bon, si tu veux pas, tant pis, next. Et ce qui se passe, c'est que les femmes vont s'offrir à ce genre de gars-là. Elles vont venir vers lui de manière très rapide, ok? Parce que les prérequis sont déjà là. Elles vont se dire, le gars, il a les gènes, il a l'énergie, il a l'impression d'être sérieux. J'ai pas le temps de rigoler avec lui. Et elles vont directement se placer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme n'a pas de standard. Il voit une paire de fesses, automatiquement, il est déjà up tempo. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup de choix. Et lorsqu'il a un peu, il se dit, je ne sais pas quand j'aurai à nouveau. La femme, lorsqu'elle agit de cette manière-là, tu sais que c'est une femme qui est low vibration, car sa féminité est brisée. Mais normalement, elle va prendre son temps, elle va fouiller, elle va regarder, et dès qu'il y aura un signe de non, il ne faut pas, alors elle laisse tomber et elle passe à autre chose. Et maintenant, comme les femmes n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'homme-là avec une telle qualité, elles vont quand même tenter ce petit jeu, elles vont quand même tenter quelques petites choses qu'on leur a enseignées parce que la moralité, parce que l'éducation, parce que la société, parce que la façon dont elles vont préserver un peu leur ego va faire qu'elles vont jouer des jeux. Et justement, l'homme qui est sexuellement attractif, il a beaucoup de possibilités, mais il concrétise très rarement. Parce qu'il filtre beaucoup, ok? Et en fait, il pose beaucoup d'exigences. Il a des attentes qui sont élevées dès le début. Et ça rend la tâche complexe pour les femmes. Et c'est pas quelque chose qu'il va dire verbalement, mais dans sa posture, tu vas sentir qu'il va te dire, moi, je veux ci, moi, je veux ça. Je suis pas du genre à tolérer telle ou telle chose. Et la femme, tout simplement, qui veut s'amuser, ne va pas venir vers ce genre de gars-là. Et toi, tu as des potes qui ont l'impression d'être plus attractifs que toi. C'est juste qu'ils passent H24 à texter, à snapper, à faire des Insta et tout pour attirer des femmes. Et ça, c'est quelque chose de réel. J'étais en colocation deux fois. Première fois, c'était avec 4 cas. On était 4. Et à chaque fois qu'il y avait des amis, je dis bien des amis qui venaient à la maison, certaines filles devaient rester puisque le métro fermait à 1h ou 2h du matin à Montréal. Donc, elles restaient à la maison. Et chaque fois, elles disaient non, je préfère dormir dans telle chambre. Non, je préfère dormir dans telle chambre. Et à plusieurs fois, elles sont venues dormir dans ma chambre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne s'est rien passé du tout. Il ne s'est rien passé du tout. Pourquoi? Parce que de un, ton énergie, ton aura
ma réputation, la façon dont tu amènes la chose ne m'intéresse pas. Donc, il y a certains moments où elles avaient une haute vibration, donc elles venaient dormir quand même parce qu'elles se disaient, lui, il va rien tenter. D'autres fois, quelques années plus tard, ça s'est représenté. Elles se sont dit, là, la dernière fois, ça s'était pas passé. Maintenant que je vois que 2-3 ans plus tard, sa situation s'améliore, donc il faut que la chose se passe. Et moi, j'étais en mode non, tu es là pour dormir, laisse tomber. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les autres gars étaient en mode bro, qu'est-ce que tu as fait alors? Comment ça s'est passé? Du coup, et ils ne comprenaient pas que c'était tout simplement le fait que tu aies la possibilité fait que tu n'as pas l'envie spécialement. Et l'homme aime avoir du défi, mais l'homme sexuellement attractif veut avoir tout simplement quelque chose qui vient dans les bonnes dispositions, dans la bonne énergie sexuelle. Et en général, les autres gars vont être dans ce game-là, réseaux sociaux, Snap, envoie-moi quelque chose, ils prennent le numéro, ils répondent pas tout de suite, ils jouent dans des games à droite à gauche, mais toi en tant qu'homme qui est sexuellement attractif, tu ne joues pas dans ça, ce n'est pas ton univers. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de temps à perdre. Mis à part le fait que tu sois attractif, tu as toujours voulu progresser, avoir un foyer ou bien te poser. Et lorsque tu es sexuellement attractif et que tu fais l'inverse de ce que tes potes font, ils commencent à ne pas comprendre pourquoi tu ne concrétises pas chaque action que tu as pour essayer de marquer un but. Et ce qui se passe, c'est que tu étais souvent là, tu étais proche, tu as vu les gars faire des dingueries, tu as beaucoup d'expérience, mais tu n'as pas spécialement fait les mêmes choses. Parce que les jeux, le fait de tourner autour, le fait de courir après, ça, c'était une grosse perte de temps parce que tu bâtissais ton énergie, tu bossais sur un business, tu lisais des livres ou tout simplement, tu ne voulais pas perdre ton énergie avec ces genres de personnes-là. Et ce qui est cool, c'est que lorsque tu travailles sur toi très durement, et je parle pas juste 1 an ou 2 ans, je te parle quand tu travailles sur toi depuis 15 ans, 20 ans, non-stop, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te comportes en tant que tel, ok? Et là, il y a une cousine de ma femme qui est là, elle est en train de juste passer à droite à gauche, bouger, essayer tout le temps de draguer quelqu'un, faire du rentre-dedans. Et là, j'arrive à la porte, elle me dit « Oh, salut, ça va, tu vas bien ?» etc. Et recommencer avec les mêmes routines et les mêmes conneries habituelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ton aura, dans ta manière de communiquer, ce genre de personnes-là vont directement être repoussées parce qu'elles ne peuvent pas exprimer leur manière de faire. Elles ne peuvent pas continuer à manipuler avec ce côté Jézabel. Et ce genre de jeu de rôle à la con là qu'elles font, elles ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que la plus grande carte de l'homme, c'est le fait de pouvoir s'en aller. C'est le fait d'être indifférent. La plus grande carte de la femme, c'est sa sexualité. Du moment où tu n'as rien à foutre de sa sexualité ou que même tu la trouves dégueulasse par rapport à son énergie sexuelle, elle se trouve complètement désarmée. Et ça, c'est quelque chose qu'il est très important que tu fasses afin que collectivement, on puisse changer la fréquence de ce genre de femmes-là. Et ce genre de femmes-là, elles viennent en pensant que tu n'as pas l'abondance, alors que toi, tu sais que cette femme-là n'a que ça, elle n'a que ça. Donc, dès que tu retournes cette carte-là contre elle, elle ne peut rien faire d'autre. Et à ce moment, elle va commencer à ne pas savoir faire la conversation, ne pas savoir comment se tenir, ne pas savoir comment se poser en tant que femme féminine respectueuse. Pourquoi? Parce qu'elle part du fait que tu as du manque. Et quand tu veux négocier avec quelqu'un, ta meilleure façon de négocier, c'est de pouvoir réellement et concrètement foutre le camp de la table. Donc, comme on dit, son hypergamie, le fait de vouloir tout le temps avoir la meilleure personne, doit matcher avec un certain trait de caractère que l'on a, mais que l'on a bafoué. Ça s'appelle la polygamie. Et je suis en train de faire un topic complet sur cela en ce moment sur Patreon. Si tu veux savoir comment provoquer cela, alors viens voir, on en parle profondément ces temps-ci. Et la plupart du temps, les hommes ne comprennent pas qu'ils sont le soleil et la femme, elle est la lune. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas faire comme reflet sur elle, elle va te le renvoyer en retour, mais avec une légère variation pour voir si tu es vraiment ce gars-là, si tu es vraiment le gars masculin. Exemple, elle arrive, elle fait son petit jeu, tac, tu règles ça sur place. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de « ok, on va la laisser faire un peu et puis là, il faut que je mette le « oh là ». Non, c'est directement fait sur place et tu vas voir qu'elle va revenir de suite calme, soumise et féminine. Beaucoup trop de gars se disent « ouais, je vais lui laisser encore une chance ou 2 ou 3 » et ça devient une habitude. Qui fait que si tu as pris 3 semaines pour régler la chose, eh ben ça prendra 3 semaines pour qu'elle revienne de manière soumise. 3 semaines chez un gars qui est attractif, qui est un gars qui est en rétention, qui fait du sport, qui a des finances et qui a son business, c'est extrêmement long. Comme pour une femme, 3 semaines, c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de personnes qui vont lui faire du rentre-dedans, qui vont la texter. Eh ben en rétention séminale à très très long terme, en développement spirituel et personnel à très très long terme, c'est ton mode de vie, donc tu ne tolères pas la bullshit. Et ça fait que tu as un développement spirituel et personnel qui est très profond. Donc, ça va ressortir énormément l'énergie sexuelle de chaque personne qui est autour de toi. Tu vas ressentir leur hygiène corporelle, leur hygiène spirituelle, leur hygiène mentale et tu sauras exactement comment faire. Donc, ton intuition va te donner une ligne de conduite. Et tu sais qu'à un certain point, lorsque tu as dépassé certains chakras, ton intuition, si tu la respectes pas, tu vas payer le prix fort.
Car tu sais que ta glande pinéale voit l'énergie des gens, tu sais qu'elle ressent et que tes yeux ne sont là que pour observer le monde et voir comment tes manifestations sont en train de changer dans la troisième dimension. Mais ton troisième œil voit exactement les choses. Du coup, si tu fais autre chose que ton troisième œil, si tu fais autre chose que ton intuition, tu le fais à tes risques et périls. Et ce qui arrive, c'est que tu sais ce que c'est que qu'être désiré, tu sais ce que c'est que d'avoir de l'attraction, des petites gâteries, des trucs du genre. Et en fait, tu sais exactement ce que c'est que d'être désiré. Du coup, tu n'es pas tout de suite en train de craquer dès qu'il y a un signe de charme, un signe d'attraction. Et les autres hommes, lorsqu'ils voient ça, ils te posent la question. Ils te demandent exactement, mais pourquoi t'as pas concrétisé? Pourquoi t'as pas fait ci? Si tu avais insisté un peu plus, je t'assure que tu aurais eu cette meuf-là. Et ils ne comprennent pas ton comportement. Ils ne comprennent pas qu'il y a un travail énorme derrière qui fait que si tu flanches, ça va gâcher le tout. Et lorsque tu leur dis exactement, c'est parce que je me retiens, c'est parce que je travaille, c'est parce que je fais ci. Et lorsque tu leur expliques exactement pourquoi tu fais cela, comment tu retiens ton essence, le style de vie que tu as, et lorsque tu leur expliques exactement pourquoi et comment tu fais cela, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la discipline qui vient avec et le fait de repousser des choses de basse qualité. Eux, ils veulent beaucoup, peu importe la qualité. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir fourrer le biscuit dès qu'ils le peuvent. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est parce que tu fais ça que ça crée une abondance de femmes. Dès la première incartade, tu les dégages direct. Tu ressens exactement l'aura des femmes et tu ressens exactement avec quel type d'énergie sexuelle elles viennent vers toi. Et en fait, ton énergie sexuelle va baigner tout le champ électromagnétique qui est autour de toi, toute la pièce. Et lorsque les femmes vont venir vers toi, elles vont venir avec une énergie d'offrande, une énergie de soumission, une énergie complètement différente. Donc là, elles vont pas venir si elles ne sont pas dans la bonne métrique. Et ce que ça va donner comme impression, c'est que tu n'es pas un player, que tu n'es pas quelqu'un qui peut avoir des femmes ou que tu n'es pas quelqu'un qui peut enchaîner. Et j'ai plusieurs potes avec qui je discute, qui eux, ils enchaînent, ils discutent, ils ont l'air d'être même plus séduisants et plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie à faire cela. C'est un peu comme du porte-à-porte. Ils ne sont pas à une femme une clause ou à un client une clause ou à une porte une clause. Non, ils vont faire une loi de la moyenne et ils vont avoir plus de personnes que toi. Ils vont avoir un body count élevé et ils vont penser qu'ils ont de l'expérience dans la vie par rapport à cela. Parce qu'ils répètent les choses au lieu d'apprendre d'une fois et pouvoir se poser. Si tu remarques bien, entre l'âge de 28 et 35, il y a un filtre qui se fait qui fait que ce genre de gars-là devient des célibataires endurcis et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se poser. Ils ne comprennent pas que là où ils cherchent le bonheur, c'est exactement ça qui crée leur trou et qui fait qu'ils se sentent seuls. Donc, ils continuent à bosser comme s'ils avaient 18-25 ans, alors que le temps passe et que l'énergie sexuelle qu'ils ont est en train de se dissiper. Et pourquoi ça arrive? C'est parce que ce genre de gars-là, ils sont aveuglés par le sexe. Donc, même s'ils se sont posés dans une situation, la situation va se finir parce qu'elle a commencé avec le sexe, et bien, elle va s'arrêter avec le sexe. Et toi, comme tu n'as pas privilégié cela, tu as toujours été dans le côté émotionnel, dans le côté un peu all around, c'est-à-dire d'avoir un peu toutes les caractéristiques d'un homme. Eh bien, tu vas voir que ta relation va continuer, elle va progresser, elle va s'approfondir parce que tu n'as pas mis l'emphase sur ce côté sexuel-là. Et donc, cela va te permettre d'avoir une glande pinéale beaucoup plus ouverte, une expérience plus affûté pour la vie en couple. Et ce qui est cool avec cela, c'est que tu n'as pas un body count élevé, mais à chaque fois, il n'y a jamais eu d'accident. Tu n'as jamais essayé d'embrasser une meuf, tu n'as jamais essayé de faire un date. Non, c'était clair et net. La meuf en a parlé avant, elle est venue, elle t'a dit, voilà, si tu veux t'amuser, voici mon numéro. Toi, tu lui as dit, je t'aime bien, etc. Et ça fait que tu es pur, tu es plus clean parce que tu n'es pas en train de tourner comme un chien errant partout. Et la plupart du temps, lorsque tu es dans cette façon-là, tu n'es pas désespéré, car tu sais exactement ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et ce que j'aime bien avec cela, c'est que lorsque les femmes viennent dans une autre énergie que offrande, soumission, sacrifice, gentillesse, respect, humilité, etc., elles savent qu'elles perdent leur temps. Et même si tu es en couple, il faut que tu montres aux femmes que tu dois venir dans cet état-là si tu veux ma protection, mon attention ou ma gentillesse. Car autre chose que cela va me rendre complètement dur. Et à chaque fois que je reprends l'entraînement à grande intensité, j'ai cette agressivité-là. Si tu es une fille, puis que tu m'apprécies un peu, puis que tu es une fille qui est proche de ma femme ou peu importe, puis tu me dis « Salut, comment tu vas ?» etc. Moi, je te réponds de manière tellement sèche parce que dans ma tête, c'est en mode « Frère, on peut pas le faire. » On peut pas le faire, je vais pas coucher avec toi, soit je vais prendre un succube, une connerie. De toutes les façons, mon énergie doit rester avec ma conjointe. Et en plus, je pourrais perdre mon essence car c'est elle seule qui sait comment cultiver mon essence. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ça augmente encore l'attraction alors que tu le repousses et qu'elle te répugne. Donc ça, les gars, si vous voulez vraiment avoir une grande attraction, c'est contre-intuitif, mais dans le monde de la femme, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est avec cette intuition-là et cette émotion-là que tu pourras l'attirer. Et ça encore, ça dénote beaucoup d'abondance, beaucoup d'énergie et beaucoup de validation de toi-même. C'est-à-dire que tu es rempli d'énergie, c'est ta femme qui gère ton énergie
et en plus de cela, je n'ai pas besoin de toi. Comme on dit, la banque ne prête qu'aux riches et les femmes ne se donnent qu'aux hommes qui ont déjà des femmes. Et là, ça m'amène à une certaine anecdote qui est assez spéciale. C'est que cette première cousine-là que j'ai vue il y a pas longtemps, que j'ai traitée de manière assez dure, eh bien, sa grande sœur, pendant un moment, on a habité ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle me dit, ouais, mais je voulais comprendre pourquoi telle ou telle chose se passe, telle ou telle chose se passe. Et moi, j'essaie de lui répondre en ayant dans ma tête que voilà, c'est peut-être une fille facile, c'est une allumeuse, etc. Et là, on est tous sur la table, on devait être 6 ou 7. Et là, elle me dit, mais je voulais que tu me dises, est-ce que je suis une fille facile? Et comment tu me perçois? Et là, tout le monde me regarde de manière estomaquée, mais ça fait peut-être 1 an et demi à 2 ans qu'elle avait besoin de me poser cette question-là. Pourquoi? Parce qu'elle sent que tout ce qu'elle a fait, toutes les choses qui se sont passées, malgré cela, je suis resté dur et assez agressif, alors qu'il y a eu beaucoup d'attractions spécifiques qui se sont faites. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, sur les plus grosses choses qui me sont arrivées en termes d'attraction féminine. Il y a 10 ou 15 histoires que je vais faire sur Patreon. Franchement, je t'assure, ça vaut le coup d'écouter parce que ce sont des choses qui arrivent lorsque tu es vraiment agressif sur ta rétention séminale. Donc là, on est là, elle me pose cette question et là, je lui réponds clairement. Et tu remarques qu'elle veut changer, mais que sa nature est déjà trop avancée dans le game pour qu'elle puisse devenir quelqu'un de plus cool, de plus féminine, de plus gentil. Et ce qui se passe, c'est que à un moment, quand ton énergie sexuelle devient tellement lourde, ton aura, ton charisme, ton travail masculin est tellement pesant que la beauté des femmes est complètement aspirée dans ton énergie, dans ton aura. Et ça, c'est quelque chose qui est cool. Parce que lorsque tu es quelque part et qu'elles viennent toutes au maximum et que toi, tu viens de manière banale où tu n'en as rien à foutre parce que tu as d'autres objectifs ou tout simplement tu es comblé, alors ça fait que ça annihile cette carte-là qui est la plus forte. Et elles commencent à te poser des questions ouvertes comme cela parce qu'elles ne savent pas exactement comment attirer ton attention. Et beaucoup de tes potes vont te dire, mais frère, cette meuf-là, elle te veut, franchement, ce serait moi, il faudrait que tu y ailles, etc. Et j'ai même un pote en Martinique qui me disait, franchement, frère, c'est pas un coup de kiki qui va te faire quelque chose. Honnêtement, un petit coup par-ci, par-là, c'est pas ça qui va te faire du mal. Vas-y, amuse-toi, et puis après, tu retournes vers ta meuf. Le gars, il m'a dit ça, tranquille. Je te jure qu'aujourd'hui, le gars, il est divorcé. Et il faut comprendre que le plus tu auras de tentations, le plus tu vas repousser, le plus l'énergie va augmenter et le plus ça va attirer de manifestations dans ta vie. Quand tu n'attires pas des femmes, tu attires de l'énergie sexuelle. Et lorsque tu vas dire au gars, non, moi, tu sais, c'est soit ça passe ou ça casse, soit ça glisse ou je me casse. Ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, non, tu n'as pas compris, il faut kiffer la vie. Alors que toi, tu veux pénétrer le monde et pas spécialement pénétrer toutes les femmes qui passent autour de toi. Et je parlais avec un pote et son jumeau et je me remarquais qu'à chaque fois qu'il avait une meuf, moi, j'étais pas attiré par ce genre de meuf-là. C'est pas que je pouvais pas, mais j'étais vraiment pas attiré parce que c'était trop low vibration, il y avait trop de game et des fois même, je me remettais en question mon côté attractif. Alors qu'on dansait, on faisait les mêmes choses, on allait en soirée, on sortait toujours en duo. Et à un certain moment, j'étais avec une fille et lui, il m'a dit, mais frère, comment t'as fait pour être avec cette meuf-là? J'ai pas réussi. Pareil, j'étais avec un autre pote qui me disent la même chose. Comment t'as fait pour être avec ce genre de meuf? Et moi, je lui disais, je préfère être avec ce genre de fille-là. Toi, tu veux aller vers ce genre de fille-là. L'une fait du game, l'autre est vraiment plus complexe et c'est une femme mûre et dure. Mais en réalité, la qualité de l'une va m'apprendre plus de choses de la vie. Et ce qui se passe, c'est qu'à un certain point, ça fait une différence qui fait que tu deviens sexuellement attractif quand tu es optimal. Et qu'est-ce que je veux dire par optimal? C'est que ton troisième œil est complètement ouvert. Donc, tu ne tolères que féminité, sexy, gentil, respect. Et même les gens autour de toi savent qu'ils doivent t'accepter tel quel. Parce que tu as fait un travail énorme sur toi et tu ne tolères rien d'autre que le luxe. Et en fait, tu es attiré par toutes les opportunités, par toutes les personnes, par le fait de connecter. Tu n'as aucun but réel envers les gens. Tu aimes le fait de connecter avec l'énergie de chacun et lire un petit peu cette énergie-là. Et lorsque tu fais les choses correctement et que tu as accompli toute cette routine du masterclass des secrets de la rétention séminale, tu vas voir que le champ électromagnétique va frapper le corps des femmes, va régler cela et elles vont tout de suite être en mode énergie sexuelle. Et elles vont voir que le gars, il est indifférent, il n'est pas sur la beauté, il n'aime pas les petits jeux. Du coup, je suis obligé de venir avec tolérance, respect et douceur. Et tu vas remarquer que lorsque ça se fait de cette manière, tu vas avoir plus d'abondance alors que le gars aura plus de manque, alors que vous êtes dans le même coin. Il faut comprendre que l'énergie, l'aura, la fréquence et la vibration
peuvent faire que deux personnes peuvent se trouver dans la même pièce. L'une peut être dans Sodome et Gomorrhe et l'autre peut être dans le jardin d'Éden. Donc aujourd'hui, mon frère, fais en sorte de bosser sur toi. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est chiant, mais nous sommes actuellement les seuls êtres vivants qui peuvent totalement construire leur troisième dimension, leur manifestation grâce à leur énergie sexuelle. Donc partage, like et abonne-toi et surtout fais en sorte de profiter de la promotion des secrets de la rétention séminale qui est truffée de vidéos explicatives qui va t'aider à augmenter ton game et à être la meilleure version de toi-même. Il ne reste que quelques jours avant 2025. Fais en sorte d'investir sur toi plutôt que d'investir dans des fêtes qui n'ont aucun sens. Peace.